Exode des bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo. Audio numéro 9. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance du Dieu Tout-Puissant soit votre partage à vous, mes très chers compatriotes célestes, dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. 2 Chroniques, chapitre 2. Je commence la lecture au verset 3e. Mais je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, avant de poursuivre ou continuer ou faire la lecture, je voudrais ouvrir cette parenthèse qui est combien importante. Je voudrais te signaler à toi qui ne tombera que sur cet audio, il y a 8 audios, 8 messages qui précèdent celui-ci, faisant partie de cet enseignement sur l'exode de bois de Tyr à Jaffo. Donc, si tu trouves intéressant de pouvoir te procurer les audios manquants, tu n'as qu'à nous contacter directement ou à contacter celui par qui l'audio t'est parvenu, car nous ne sommes pas toujours dans tous les groupes où les audios sont postés. Nous recevons certes des appels et le message des gens chaque jour, au moins après chaque prédication, lesquels après avoir écouté l'enseignement sollicitent et de recevoir les audios précédents. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons, dans la mesure du possible, mettre à votre disposition les audios manquants. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la protection, la lumière du Saint-Esprit soit sur vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Des Chroniques au chapitre 2, nous commençons notre lecture au chapitre 3. Mais je te conseille, pour avoir une idée beaucoup plus approfondie sur ce que nous sommes en train de dire, veuillez commencer la lecture du premier verset jusqu'au 16e. Donc, ça ne te prendra peut-être moins de 2-3 minutes. Mais ce serait avantageux pour toi d'avoir une idée sur ce sur quoi nous sommes en train de parler. Je reçois vos messages, vos encouragements, vos paroles de bénédiction, en tout cas, tout le message, toutes les paroles merveilleuses qui viennent de vous, des remerciements qui viennent de vous, des encouragements, des prières de bénédiction, en tout cas, je dirais, toutes ces choses me vont droit au cœur. Que mon Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous, que c'est Dieu qui a créé en vous cette volonté d'aimer la volonté, d'aimer la parole, puisse vraiment accomplir toutes les bénédictions qui accompagnent la parole sur vous, au nom de Jésus-Christ. Je reçois chaque jour des messages, des appels, des demandes qui émanent de partout. Tout le monde est pressé, tout le monde veut savoir à l'avance. Apôtre, comment ça va être? C'est quoi Jaffo? C'est quoi le radeau? Ça veut dire quoi? Le bois de Santal? Je vais tout simplement vous dire d'être patient. Nourrissez-vous de la patience. Le Saint-Esprit aidant, la grâce de Dieu étant présente sur votre frère, les serviteurs de Dieu, le vase par qui Dieu a choisi de vous instruire sur lui à travers ces sujets. Dieu fera de sorte que vous ayez, en tout cas dans la mesure du possible, la connaissance nécessaire en ce qui concerne cet enseignement. Soyez patients. Vous nous appelez, vous demandez, tout le monde veut savoir à l'avance comment ça va être, c'est quoi la suite. Oui, apôtre, on attend, on me rappelle toujours, on attend, mais qu'est-ce que vous faites? Que la paix, la grâce et la miséricorde soient sur vous. C'est une bonne chose. Je ne suis pas dérangé par vos questions.
Aux uns, je leur donne quand même une idée sur ce que nous allons dire. Aux autres, je leur demande tout simplement d'être patients. Soyez patients. On est en train de préparer pour vous la nourriture. Ne vous précipitez pas à manger autre chose. Attendez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais je vous aime. Je sais que vous m'aimez. En tout cas, une fois de plus. Et je suis reconnaissant à Dieu pour ce qu'il est en train de faire à travers ces audios, combien ils sont acceptés, ils sont accueillis au niveau du monde entier. Toutes les ethnies presque de la terre, de partout, nous recevons le message. Vous qui me dites, ne fût-ce que merci après avoir reçu le message, en tout cas, ça m'encourage, ça me fortifie, ça constitue un sujet de motivation pour moi. Donc, que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. 2 Chroniques au chapitre 2, le verset 3e, il est écrit, Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour... je m'excuse. Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Je saute pour atterrir au 8e verset. Envoie-moi aussi du Liban de bois des cèdres, des cypres et des santales. Car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper de bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Je saute pour conclure la lecture au 16e verset. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo et tu les feras monter à Jérusalem. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, le bois sont attendus à Jérusalem. Ils doivent venir de Tyr, un autre pays. Ici, nous avons l'exemple d'une collaboration entre des nations. Israël et la nation tyrienne et le pays de Tyr. Israël qui avait pour roi à cette époque-là Salomon qui régnait sur Israël à Jérusalem comme capitale. Et de l'autre côté, il y avait un certain Huram qui régnait sur le pays de Tyr de l'autre côté, de l'autre bord de la mer. Sur ordre de Dieu, Salomon a été désigné pour construire un temple à Jérusalem. Il va adresser la parole, il va envoyer un message verbal au roi de Tyr d'un pays étranger, un pays habité par le païen. À cette époque, le Tyrien était considéré comme non faisant partie de l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu faite par Moïse sur le mont Sinaï avec uniquement sur la terre le peuple israélite. Le Tyrien représentant les autres nations de la terre était exclu de cette alliance qui faisait qu'Israël soit en exclusivité le seul peuple aimé, désigné, protégé et connu de Dieu sur la terre. Alors, le peuple de Dieu, le reflet du ciel sur la terre, a besoin de se construire un temple pour glorifier, pour honorer, pour sacrifier à l'honneur du Dieu Tout-Puissant, le seul créateur de cieux et de la terre. Alors, pour l'édification de ce temple, Dieu avait résolu que le bois qui constituerait le parti de ce temple viendrait non de Jérusalem, non du territoire israélite, mais de la terre païenne. Les Tyriens, comme humains, comme hommes,
ne peuvent pas entrer dans les temples de Dieu. Non, ni alliance, ni lot, ni part dans tout ce qui va se passer dans les temples. Ils peuvent ni entrer, ni y sacrifier. Mais le bois qui sort de Tyr, le bois qui sort de la terre tyrienne, peut quant à eux faire partie de ce temple, constituer, devenir des parties constituantes de ce temple. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, nous avons compris, je répète, ça c'est le Dieu numéro 9. Nous avons compris dans les audios précédents que le bois en soi, comme il est écrit, que ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Dans notre instruction aujourd'hui, nous avons compris par le Saint-Esprit à travers d'autres passages d'Écriture que Dieu, parlant du bois, il ne faisait pas allusion au bois naturel que nous connaissons. Le bois dans les Écritures est aussi ou parfois utilisé pour représenter les hommes. L'homme peut être représenté par un bois. Donc, dans l'Ancienne Alliance, Dieu s'exprima à son peuple par des signes. Il arrivait de ce fois où il utilisait la nature, soit pour se révéler ou pour parler, pour cacher une sagesse quelconque. Dieu pouvait se désigner à travers le fleuve de vie. Dieu pouvait se désigner à travers l'arbre de vie. Dieu pouvait se désigner ou se manifester devant un certain Moïse à travers un buisson ardent. Dieu pouvait parler à travers une tempête. Dieu pouvait se désigner dans l'Ancienne Alliance comme une montagne, comme une pierre. Ça, c'était un langage des signes que Dieu a employé dans l'Ancienne Alliance. Dieu pouvait se définir comme un arbre. Jésus-Christ dit: si l'on fait ça à moi qui suis un arbre vert, il se définit comme un arbre vert. Mais en soi, Dieu n'est pas un arbre vert. Il a juste utilisé l'arbre pour donner une instruction par rapport à l'arbre. Jésus-Christ dit: combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Dieu ou Jésus-Christ n'est pas une poule, mais il voulait se désigner comme une poule pour parler d'une caractéristique de la poule afin de pouvoir enseigner par rapport aux poules. Mais Jésus-Christ n'est pas une poule. Jean-Baptiste, il regarde le Seigneur et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il parle de l'agneau. Mais si vous regardez en soi, vous voyez un homme. Il veut tout simplement dire que dans l'Ancienne Alliance, cet homme avait aussi été représenté comme un agneau. Donc quand on prenait au 10e jour un agneau, qui était gardé pendant 4 jours au 14e jour, entre les deux soirs, cet agneau devait immoler. Il le représente, il dit: cet agneau-là en soi, c'était cet homme de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, parlons de bois. En soi, on voulait parler des hommes. Un temple doit être construit quelque part. Mais le bois doit partir aussi du monde, de la terre impure, d'entre le peuple, d'entre les nations. Il y a des gens qui partiront pour faire partie du véritable temple céleste qui n'est pas de la terre, qui n'est pas de cette construction. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Le roi, lorsqu'il envoie la parole au roi de Tyr, le roi Salomon, il définit toute chose. Il a certes besoin de bois, mais il ne s'attend pas à ce que de Tyr puisse venir n'importe quel bois. Non. Bien aimé, ce n'est pas n'importe qui ira au ciel. Salomon connaît les bois dont il a besoin. Salomon connaît ces bois. C'est pourquoi le véritable Salomon, quand il a marché sur la terre, il a regardé plusieurs bois dans la forêt. Il a dit: je connais mes bois, je connais mes brebis. Et mes bois, cèdre, cypre et santal me connaissent.
mes bois entendent ma voix, mes bois me suivent jusqu'à Jérusalem. Je connais mes brebis me connaissent. Elles connaissent ma voix, elles entendent ma voix et mes brebis me suivent. Virgule, mes brebis ne suivront pas un mercenaire. C'est là où le frère Jean écrit dans son épître disant, nous sommes des dieux. Nous parlons un langage spirituel. Ceux qui sont des dieux nous écoutent. Nous sommes des dieux. Nous parlons un langage spirituel. Ceux qui sont des dieux nous écoutent. Les brebis du Seigneur n'écouteront pas un mercenaire. Ils n'écouteront que leur maître. Le frère Jean complète en disant, c'est là où nous connaissons l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Il y a l'esprit de la vérité, il y a l'esprit de l'erreur. Ceux qui sont les arbres connus de Salomon, ceux-là, leur direction, quand on les coupe, la destination sera Jérusalem en passant par les trajets tracés par Salomon, c'est-à-dire la mer jusqu'à Jaffo, et Salomon viendra le chercher à Jaffo pour les conduire, car Salomon seul peut prendre ses bois, mais il ne vient pas les chercher à Tyr. Il attend à Jaffo. À Tyr, il y a des serviteurs, des Tyriens qui sont jumelés aux gens qui sont sortis d'auprès de Salomon de Jérusalem, qui travaillent ensemble avec des Tyriens. Ça, c'est ce qui est écrit dans le second livre des Chroniques chapitre 2, le verset 16e. Mes serviteurs travailleront avec tes serviteurs. Les serviteurs de Salomon, les gens quitteront Jérusalem pour descendre dans la terre païenne de Tyr. Ensemble avec des Tyriens, ils couperont des bois selon la quantité voulue déterminée par Salomon. Et ces bois-là auront pour destination, direction, la mer. Et dans la mer, cap. Le cap sera orienté vers Jaffo. Le GPS sera dirigé vers Jaffo. Pam, 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 on calcule le GPS, direction Jaffo. Pas une autre direction, pas Tarsis, mais Jaffo. Car à Jaffo se trouvent les ports désirés. C'est la rencontre entre les bois et Salomon à Jaffo. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Cet enseignement est merveilleux. Bien aimé, si sur le territoire de Tyr, vous voyez quelqu'un dire, moi je suis Salomon, c'est un menteur. Sur le territoire de Tyr, les travailleurs travaillent. Salomon est représenté par sa parole. Il avait dit, j'ai besoin de construire un temple. Et de Tyr, j'ai besoin de bois. Le bois de cèdre, le bois de cypre et le bois de santal. Il est représenté par des serviteurs qui sont sortis de chez lui. Il dit, mes serviteurs travailleront avec les tiens. Si vous voulez voir Salomon à Tyr, vous ne le voyez pas morphologiquement, physiquement, mais vous le voyez à travers les serviteurs qui sont sortis de chez lui. Bien, mais si vous voulez voir Jésus-Christ qui nous attend là-bas, aujourd'hui, si quelqu'un vous dit, voilà, c'est moi, c'est un menteur. Jésus-Christ ne descend plus à Tyr. Non, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il a envoyé des gens. Il dit, vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, jusqu'à Tyr, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire, il est témoigné par les apôtres. Il y a des gens à qui il a remis toute la connaissance de comment sera le temple. Quand vous allez à Tyr, voilà ce que vous allez dire. Voilà comment vous travaillerez. Vous serez aidé, secondé par des Tyriens que vous trouverez sur place. Les apôtres sont secondés aujourd'hui par Blanchard les Tyriens, par ton pasteur, par ton apôtre, ton docteur, ton prophète, ton évangéliste, par des exhortateurs qui sont au milieu de nous, par des différents dispensateurs de grâce qui sillonnent nos villes. Si et seulement si
il collabore avec des gens qui sont sortis de Jérusalem d'auprès de Salomon. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Au nom de Jésus. Bien aimé, c'est là où je trouve que Dieu est merveilleux. Voilà, ces choses ont été écrites avant, bien avant que les apôtres soient là. Mais déjà, la grâce avait déjà été expliquée, cachée à travers ce qui a été écrit dans le livre de Chroniques. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. La demeure de Dieu, c'est les Écritures. Dieu ne peut se révéler à son peuple, à ses bien-aimés, qu'à travers l'Écriture. C'est pourquoi, à ceux qu'il a aimés, il leur a donné la connaissance des Écritures. Les envoyés de Dieu, ce sont ceux qui viennent expliquer comment on peut couper un arbre, comment on peut, quelle direction. Parce que eux, des serviteurs, écoutez très bien, alléluia, des serviteurs qui viennent de Jérusalem, 2 Chroniques chapitre 2, le verset 16. Et nous couperons du bois, des bois du Liban, autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Ils connaissent ça. Ils savent ça. Verset 8e. Envoie-moi aussi du Liban de bois de cèdre, de cypre et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Là, Salomon commence par élogier des Tyriens. Il dit non, à Tyr, nous savons qu'il y a des gens qui savent couper les bois. Ce sont des bûcherons. C'est pourquoi, bien aimé, nous descendrons. Nous allons voir que le bois qui va à Jérusalem. Non. Avant de le couper, il faut être spécialiste. Et en plus, la forêt du Liban, qui s'y hasardent sans connaissance, s'y perdent. Combien de gens ont été envoyés, entre guillemets, ils se sont dit missionnaires pour aller sauver. Mais ils se sont noyés, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Il est venu comme missionnaire pour faire sortir les gens qui se noient. Mais lui-même se retrouve dans la boue, dans la bêtise comme le mondain. Un prédicateur qui mène une vie de désordre, plus que ceux qu'il était censé sauver. Mais entre-temps, il est toujours serviteur. On le reconnaît toujours. Pourquoi? Parce que celui qui avait prié pour lui est un homme connu. Parce que, entre guillemets, sa maternité, son église, c'est quelqu'un. Alléluia. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous ne lui parlez pas. Il n'est pas de votre église locale. Vous ne les sanctionnez pas. Vous n'avez pas le droit de sanctionner quelqu'un qui n'est pas de votre église locale. Donc, je suis ici en Chine. Un pasteur va quitter, je ne sais pas, les États-Unis, Kinshasa ou que ce soit. Il vient ici commettre les bêtises. Alors, avant de les sanctionner par rapport à la parole de Dieu, Blanchard va attendre son église locale. Je vais appeler et là, ils vont me donner des ordres. Non, Blanchard, tu peux rien faire, tu les renvoies ici. Ah, non. Ça, c'est des ordres qu'on ne reçoit pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit. La vérité nous affranchit d'abord des dictateurs pareils. Un homme qui commet des bêtises, c'est là où il a commis des bêtises, c'est là où il sera jugé, sanctionné. C'est là sur place. Vous n'avez pas été sur place. Ce qu'il a fait a été préjudiciable par rapport au milieu où il a agi. Alors nous allons attendre les papes, l'ordre du Vatican. Après vous dites non, les papes est méchant, il y a Vatican, chez nous il n'y a pas Vatican. Mais vous ne voyez pas que ça devient le Vatican. Non, il a ses pères ici, il faut les renvoyer vers ses papas avant de les sanctionner. Il faut consulter. Non, on consulte les Écritures. Que disent les Écritures par rapport à cet acte que le frère a commis? Que disent les Écritures? On consulte les Écritures. Si tu ne seras pas d'accord, là c'est ton problème. Mais sur place, Dieu sera avec nous. Et ce que nous allons déclarer par rapport aux Écritures s'accomplira sur ses frères, sur ses soi-disant serviteurs. Ça va s'accomplir sur lui. C'est là où est tombé le fer, c'est là où on va jeter le bois. Le fer tombe ici, on va jeter le bois à Kinshasa, on va jeter le bois en France. Là, il demande d'abord où
est tombé le frère, ici, c'est là où il jette le bois. Le frère sera sanctionné d'après les Écritures, là où il a commis ces bavures-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans les seigneurs, à Tyr, on ne voit pas les visages de Salomon. Salomon nous attend quelque part, mais il a libéré la parole. Et la parole, Salomon l'a libérée avec les serviteurs qui sont sortis de chez lui. On se rend compte de la présence de Salomon à Tyr à travers, par rapport à sa parole qui s'exécute entre les mains des Tyriens accompagnés des gens qui sont venus de Jérusalem. Les gens qui sont venus de Jérusalem, c'est des apôtres qui ont été avec les seigneurs. C'est pourquoi l'enseignement que nous vous présentons, c'est l'enseignement des apôtres. Je dois toujours travailler avec Paul à mes côtés. Je dois toujours être accompagné des gens. Je dois toujours dire ce que les apôtres approuvent. Car Jésus-Christ fait la prière et dit, Père, je ne prie pas seulement pour les apôtres qui sont devant moi ici, mais je prie aussi pour tous ceux qui recevront ma parole par eux. Tous ceux qui entreront en contact avec moi par le biais de la parole que je leur ai donnée. Ceux qui ont reçu le bagage, ceux à qui l'évangile a été donné, ce sont des apôtres. C'est pourquoi le frère Paul a le kilo de parler d'après mon évangile, parce que Dieu lui a donné un évangile. C'est pourquoi le frère Paul peut dire, est anathème quiconque, que ce soit un ange du ciel, qui vient vous annoncer un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé. Là, il se place avec les apôtres. Quand vous présentez un autre évangile, quand vous venez avec un évangile qui a commencé en 1900 quelque chose, vous êtes anathème. Il n'y a qu'un seul évangile, et cet évangile a été accordé aux apôtres. Le diable est très rusé. Un jour, j'étais en train de parler avec un frère. Il me dit, non, Blanchard, il faut reconnaître, bon, l'évangile, c'est l'évangile des apôtres, mais l'accent. Moi, je dis, voilà le diable. Il veut tellement qu'on le reconnaisse. Il dit, non, cet accent-là, il vient. Moi, je dis, quel accent? Quel accent? L'accent, l'évangile qui sauve, c'est celui des apôtres. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il n'y a qu'un seul évangile. En dehors de celui des apôtres, tout autre évangile qui aurait commencé en 1800, 1900, 2000, quelque part, c'est des évangiles anathèmes. Le seul évangile qui vous sauve, c'est l'évangile des apôtres. Nous sommes édifiés sur l'enseignement des apôtres et Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Un seul enseignement, c'est celui des apôtres. C'est pourquoi à Tyr, Salomon insiste, mes serviteurs seront avec les Blanchards, le Jacques, le Jean, tes pasteurs. Ces jumelages-là qu'avait refusé Moïse, que Dieu tolère aujourd'hui. Dans l'église, c'est un vêtement tissé à des espèces de fils. Dans l'église, il y a les serviteurs qui ont été avec Salomon, qui travaillent ensemble avec des Tyriens. Nous sommes des Tyriens. Nous travaillons avec les apôtres afin que la volonté de Salomon s'accomplisse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. À Tyr, on ne voit pas Salomon marcher. À Tyr, on voit l'exécution de la volonté de Salomon par le maître des Tyriens, accompagné des serviteurs de Salomon. Ça, c'est le temps du serviteur. Naaman est venu de la Syrie. Il cherche la purification. Et quand il va chez les rois, on dit non, ce n'est pas le jour du roi. Le roi ne descend pas aujourd'hui. Le roi aujourd'hui, ce n'est pas lui qui agit. Tu dois aller retrouver un prophète. C'est lui qui prophétise.
Il arrive en chemin, il croit croiser Salomon, le prophète Salomon. Salomon lui envoie la parole, dit non, 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 serviteur, mon serviteur, les serviteurs qui sont avec moi, allez les rencontrer là-bas. Il ne peut pas voir mon visage avant qu'il n'atteigne Tyr. Élisée envoie son serviteur à la rencontre de Naaman les Syriens. Naaman s'attendait à voir Élisée face à face. Naaman s'attendait à voir l'homme du cri de minuit. Jésus-Christ est venu, la plénitude dans son corps. Ça, c'est une... Bon, moi je dis ça, même les diables, ils savent que c'est facile à comprendre que c'est faux, c'est de la fausseté. Hein? C'est facile, il y a des choses qui sont faciles à comprendre. Ça, c'est le temps de la rencontre avec les serviteurs. C'est pourquoi Élisée, comme Salomon, va dépêcher un serviteur. Va rencontrer cet homme qui vient de la Syrie. Il ne peut pas me voir avant Tyr, avant plutôt Jaffo. Il doit d'abord arriver au port désiré. Il ne peut pas me voir s'il n'est pas passé par la mer, par l'eau. Va lui dire d'aller à l'eau, parce que les arbres doivent d'abord affronter l'eau avant de venir me voir, avant de voir Salomon sur le territoire de Jaffo. Va dire à Naaman, le général syrien, va lui dire d'aller dans la mer, de suivre le parcours des bois. Il ne peut pas arriver ici. Naaman n'a jamais lu que le bois ne peut pas rencontrer Salomon avant de passer par la mer. Qu'il aille dans la mer. Les bois ont été lavés dans la mer avant d'arriver à Jaffo, où les bois ont vu Salomon, ont vu le visage de Salomon. Il ne peut pas me voir. Bien sûr, je lui avais dit de venir vers moi. Mais son arrivée vers moi doit d'abord il doit d'abord croiser mes serviteurs, et quand il croise les serviteurs, il écoute les exhortations des serviteurs, les serviteurs les mettront dans l'eau, il va naviguer dans l'eau 7 fois, après quand il sortira de l'eau, c'est alors qu'il sera à Jaffo, je pourrai les rencontrer face à face. Nous les rencontrerons, mais nous sommes impurs encore, nous avons de la lèpre, nous avons besoin des serviteurs. Naaman est accompagné de ses serviteurs, et ses serviteurs travaillent avec les serviteurs qui est parti de chez Élisée. Va lui dire qu'il aille, va lui dire. Les serviteurs qui est parti de chez Élisée va mettre la parole dans la bouche des serviteurs de Naaman. Les serviteurs de Naaman vont continuer à exhorter Naaman. Naaman va dire, mais non, il y a aussi la mer, il y a aussi la rivière, mais il y a des exhortations chez nous. Il y a des exhortations dans notre petite synagogue là. Mon pasteur aussi, parfois, il fait tomber les gens. Mon pasteur aussi, parfois, c'est lui qui avait béni mon mariage. Je ne peux pas partir de là. Tu ne peux pas tout simplement me demander de pouvoir plonger, émerger dans cette eau ici. À quoi c'est différent, Blanchard, de ce que toi tu nous dis? Oui, je sens quand même qu'il y a des choses intéressantes dans ce que tu dis, mais quand même, chez moi, bien que j'ai été baptisé avec quelques gouttes d'eau sur la terre, mais ça ne pose pas de problème. L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est la volonté. Non, non, non. Tu dois plonger dans l'eau. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Bien aimé, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira des petits voleurs d'hommes. La Bible déclare qu'il y a des voleurs d'hommes. Il y a des gens qui veulent s'approprier les âmes du Seigneur. Des petits voleurs d'hommes. On ne peut pas vous voler. On ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, faire de vous l'exode des vases d'or. Bien aimé, c'est un enseignement très intéressant. Selon vous allez vous rendre compte que les enfants d'Israël, lorsque Moïse leur a donné l'ordre, que chacun, Moïse a reçu l'ordre du Seigneur, que chacun de vous demande à sa voisine des vases d'or et d'argent. Ils sont allés frapper à la porte de leurs voisines. Les voisines ont obtempéré. Elles ont cédé à la demande. Oh, ok, prenez. Ils étaient contents. Ils se disaient, voilà, nous sortons riches. Nous sommes très riches. Nous sommes porteurs de vases d'or et d'argent. Ils étaient très contents.
Mais lorsqu'ils se sont déplacés, ils ont traversé la mer Rouge, quelques jours après, Dieu leur dira, ok, que chacun de vous rapporte de l'or et de l'argent. C'est-à-dire, ils se sont rendus compte, ah, Dieu nous a utilisés. Donc, cet homme de Blanchard que je suis allé l'utiliser, comment le prêcher, ce n'était pas mon âme. Ah, ok, ce n'était pas, il ne m'appartenait pas. Bien aimé, lorsque je te prêche, c'est pour qu'après que je te présente à Christ, c'est pourquoi Dieu doit réquisitionner les vases d'or et d'argent afin de les transformer, de leur donner une forme céleste. Moïse est monté vers Dieu, il a écouté, il a vu les réalités spirituelles et il doit matérialiser ces réalités-là. Pour le matérialiser, il n'utilisera que de l'or et de l'argent. L'or qui avait la forme d'un vase. Une fois entre les mains de Moïse, cet or restera de l'or, mais il va perdre sa forme première. C'est-à-dire, un Égyptien peut prendre la décision de dire, non, je vais aller récupérer mon or, mon vase. Il prend, je ne sais pas, la barque, il traverse la mer, il arrive au désert. Moïse, donnez-moi mon vase. On lui dit, choisis ton vase. Il ne va pas reconnaître son vase. Son vase est là. Mais quand il vient, il regarde l'arche d'or. Il ne sait pas que le vase est là, mais le vase est transformé. Le vase a reçu la forme du ciel. Bien aimé, vous étiez dans le monde, d'entre les mains des Égyptiens. Dieu nous a donné l'ordre d'aller par la parole vous arracher du monde. Nous vous avons arraché du monde. Ce n'est pas pour faire de vous nos fidèles. Ce n'est pas pour que vous restiez toujours collés à nous. Nous vous menons petit à petit pour vous laisser entre les mains de Dieu. C'est pourquoi le frère Paul, dans les Actes des Apôtres, avant de partir, il dit, je vous recommande à Dieu et à sa parole. Mon objectif, bien sûr, c'est de te faire sortir du monde. C'est de t'arracher de la mondanité. Mais afin que tu deviennes, que tu reflètes la réalité du ciel. Demain, lorsque les gens avec qui tu étais dans le monde, les Égyptiens, voudront venir, ils ne peuvent pas te reconnaître. Tu es là sur la terre, mais tu as changé de forme. Tu n'étais qu'un vase, mais te voilà devenu l'autel de parfum, l'autel d'or. Mais l'or égyptien est là, mais il est transformé. L'or reflète le ciel. Tu es là, Blanchard en vie. Mais lorsque les gens te regardent, ils te reconnaissent pas. On ne reconnaît pas, c'est Blanchard. Mais ce garçon, il était autrefois. Mais c'est Blanchard qu'on a. Oui, c'est lui qui nous prêche la parole. Ah bon? Ah non, non, comme à mes débuts, les gens pouvaient s'étonner. Ah non, non, certains de mes amis disaient, non, 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 Blanchard, non, 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 non. Mais quand certaines personnes pouvaient me rencontrer, ils disaient, oh oui, mais on ne le reconnaît pas. Oui, parce qu'il est parti des mains de ceux qui l'avaient retiré d'entre les mains des Égyptiens vers les mains de Moïse qui a remis ça aux hommes de Juda et de Dan afin de pouvoir transformer ça. Que l'or et l'argent qui sont sortis des maisons égyptiennes reçoivent la forme du ciel, reçoivent la concrétisation de la pensée spirituelle avec laquelle Moïse est descendu du ciel. Jésus-Christ est descendu avec la pensée d'un temple. Mais cette pensée de Dieu se concrétise à travers toi. Tu deviens le reflet du ciel sur la terre. Tu es né de tes parents quant à la chair. Mais après avoir écouté l'évangile, moi je te recommande à Dieu que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu te transforme. Que tu deviennes le reflet de la pensée du ciel. Bien aimé, voici l'objectif pour lequel Dieu a fait des Blanchards prédicateurs. Ce n'est pas pour faire de toi mon disciple. Non, vous êtes les disciples de Jésus. Je suis devant comme pasteur, comme exemple, comme modèle, afin que tous, vous et moi, puissions refléter. Oui, allez sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala, Exode d'or et d'argent, des vases d'or et d'argent. Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Pour toi, cette parole aura accompli son devoir si elle te transforme, si elle fait de toi le reflet de la pensée du ciel, le reflet de la pensée véritable de Jésus-Christ. Il est descendu avec un modèle. Et ce modèle, c'était par les apôtres. C'est pourquoi quelques jours après le départ de Jésus, lorsque les vases ont été remis, les vases d'or et d'argent, retirés de l'Égypte et du monde, ont été remis
au Saint-Esprit, les gens pouvaient regarder les hommes entiers se dire, oh, voici les chrétiens, voici les Christ. Par les apôtres, par les adeptes de Jésus, on voyait le reflet du ciel. On voyait Jésus dans la parole et dans les actions. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de nous dire ces choses pour attirer notre attention. Ce qui a été écrit d'avance, c'est pour notre instruction. Quelle instruction comprenons ici? Nous comprenons que Salomon, son visage, on ne le voit pas attire. Nous ne sommes pas au temps où on vous dit, voici, il est ici. Jésus-Christ nous avait précis, et comment il nous avait prévenu, il y aura des faux Christ. On vous dira, il est ici, il est là-bas, il est sur les montagnes. Combien de gens? Ah non! Il y a une église qui est à Kinshasa, on l'appelle Petit Jésus. Que Dieu, bien aimé, vous êtes avantageux parce que vous pouvez écouter ces choses. Vous êtes avantageux parce que vous faites partie de la petite famille de Noé. Pour les autres, il n'est pas question. Ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Pendant que je suis en train, Christ est en train de construire la barque. Les autres familles, le voisin, tout le monde ne se rend pas compte de ce qui se passe. Noé travaille d'arrache-pied. Vous êtes bien heureux. Vous faites partie de la famille de Noé. Vous êtes soit les sang direct de Noé, c'est-à-dire des enfants, ou soit l'épouse de Noé, celle qui reçoit la semence de Noé, soit les épouses des enfants de Noé. Vous faites partie de la famille restreinte de Noé. Il vous a été donné d'entrer dans l'arche. Il vous a été disposé les royaumes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Dieu nous aime. C'est pourquoi j'avais dit lors de l'intervention passée que si Dieu t'aime et qu'il veut te sauver, il va te chuchoter. Il va t'enseigner ce que tu dois faire pour être sauvé. Pour que tu sois différent. Dieu te le dira. Quand il a aimé l'homme de l'autre, il lui a dit, voilà ce que tu dois faire. Prends ta famille, celle qui est ici. Sauve-toi, va à la montagne. Cette parole-là, l'autre seul l'a écoutée. Les autres ne l'ont pas écoutée. Quand il a aimé Rahab, un jour nous allons partager sur Rahab. Bien aimé, il y a des réalités dans la vie de cette femme Rahab. Qui avait dit à Rahab tout ce qui s'était passé qu'Israël avait fait? Nous savons ce que votre Dieu a fait. À cette époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet pour savoir comment il a su ça. Et la connaissance de Rahab sur ce qui s'était passé, sur ce que Dieu avait fait avec Israël, a produit la foi. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de foi sans la connaissance. Rahab, la prostituée, avait la connaissance de ce que Dieu avait fait par Israël. C'est pourquoi la foi, c'est quand tu auras connu ce que Dieu a fait dans le passé. C'est pourquoi nous partons avec vous à la loi d'abord et au témoignage. Rahab connaissait, elle avait appris. Nous savons, voilà ce que Dieu a fait. Comment vous avez fait? Comment Dieu a terrorisé? Comment le roi de l'autre côté? Elle était renseignée, elle était enseignée, elle avait la connaissance. C'est pourquoi nous vous donnons la connaissance. Pas une connaissance qui entre, mais une connaissance qui crée en vous la foi. La foi qui est cette capacité pour vous de sauter les mal, de sauter le piège du diable, de sortir de la distraction, de sortir de la déconcentration, de sortir de la vie facile, de sortir de l'attachement aux œuvres de la chair, de sortir de toute espèce de mondanité, de sortir de toute espèce de vaine gloire. Combien de gens prêchent aujourd'hui pour une vaine gloire? Des gens veulent qu'on parle d'eux. Des gens veulent se créer des lignées. Des gens veulent se créer des groupuscules. Des gens élèvent plus leur nom que Christ. Gloire soit rendue à Dieu parce que les petits troupeaux aura toujours des gens par le Seigneur qui les avertiront de la volonté du Seigneur. Si Dieu t'aime, il t'enverra dire ce que tu dois faire pour être sauvé. Là où tu dois te rendre pour être sauvé. Quand il a aimé Rahab, il avait permis que Rahab ait la connaissance. Et cette nuit-là, Rahab a positionné les espions sur les toits.
La nuit, Rahab n'est pas restée dans la maison. Elle est montée. J'aime ça. Dieu est glorieux. Il est monté sur le toit. Rahab est allée intercéder. Elle est montée la nuit. Où étaient les espions? Elle a parlé aux espions. Voilà, j'ai risqué ma vie pour vous. Oh, Rahab a risqué sa vie pour conserver les espions. Elle est montée, elle a intercédé, elle dit, en tout cas, s'il vous plaît, je suis en train d'intercéder, pas pour tous les hommes de Jéricho, mais uniquement pour les membres de ma famille. Mon père, ma mère, mes frères et sœurs. Les espions dirent à Rahab, interdiction de prononcer un mot sur nous à quiconque est de Jéricho. Mais ta famille va les appeler. C'est-à-dire, Rahab était en train de circuler. Elle ne disait rien à tout le monde. Tout le monde voyait une prostituée sans importance. Rahab allait juste chuchoter les paroles dans les oreilles de ceux de sa famille. Mais nous sommes au temps où la véritable Rahab, la nuit, elle est montée. Elle a intercédé pour ceux de sa famille. Et Rahab ne s'adresse qu'à ceux de sa famille. C'est pourquoi quand je parle, je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle qu'aux cypres, à cèdre et au bois de santal. Rahab n'a besoin dans sa maison que de ceux de sa famille. Mais c'est une histoire de salut familial. Le salut est familial. Le salut, c'est une histoire de tribu. Le salut, c'est une histoire de famille. Rahab, elle n'intercède pas pour tout le monde. Elle va juste intercéder pour ceux de sa famille. Et Rahab ne dit la vérité sur l'avenir, ne prêche la vérité qu'à ceux de sa famille. Venez, ma maison a été transformée à une ville de refuge. Chez moi, il y a un signe dehors que ceux du dedans ne peuvent pas voir. Parce que les signes est dehors. Ceux qui sont dans la ville ne peuvent pas voir. Ceux qui nous voient saints, ce sont ceux du dehors. Ceux qui savent que tu es saint, ce sont ceux, les peuples dehors. Parce que le signe, le cordon, les fils cramoisis a été placé sur la fenêtre. C'est-à-dire, ne pouvez voir ça que celui qui est dehors. Dans la ville, on trouvait la maison de Rahab comme toutes les maisons de Jéricho. Bien aimé, quand on regarde, parfois tu as faim, parfois tu peux aussi dans ta voiture et avoir une panne d'essence, dans ton travail avoir des difficultés. Tu es comme les communs des mortels, tu es comme un homme lambda. Mais il y a un signe dans la maison où tu vis. Dans l'évangile, bien aimé dans le Seigneur, et dans la maison de Rahab, ne peut accepter que celui qui a écouté. Et Rahab n'intercède pas, parce qu'on a dit à Rahab, si tu prononces un seul mot sur ce qui nous concerne, notre alliance tombe caduque. Tu ne dis à personne. La bonne nouvelle, bien aimé, Ésaïe avait prophétisé, quand mon serviteur viendra, il ne criera pas sur le riz. Vous voyez les gens prêcher, mais en soi, on ne prêche pas tout le monde. Mais les audios des blanchards circulent. Oui, ça circule, hein, ça circule. Moi-même, parfois, ça me retourne et c'est terrible. Ça circule. Mais ces audios ne sont intéressants que pour ceux qui sont de la famille de Rahab. Les autres n'écouteront pas. Il y a des gens qui diront, oui, il prêche bien. Mais attendez, je vais d'abord aller chez mon prophète. Je dois aller prendre de l'eau. Je viendrai écouter la suite après. Je vais d'abord aller faire ceci. Je viendrai écouter la suite après. C'est-à-dire, ça ne lui touche pas. Ne vous en faites pas. Peut-être qu'il est de la famille de Rahab, mais il n'a pas encore écouté. Peut-être qu'il n'est pas aussi de la famille de Rahab. Ça ne le concerne pas. Oui, les saluts du temps de Noé, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. C'est pourquoi la femme du bien-aimé dans les cantiques des cantiques, elle chante pour son bien-aimé. Elle dit, que n'es-tu mon frère à l'été de mamelle de ma mère? Oh, c'est une histoire de famille entre frères et sœurs, bien dans les Seigneurs. Oh, Dieu soit loué, il est béni, il est glorifié, il est sanctifié, notre Dieu.
Que sa puissance se manifeste encore sur toi au nom de Jésus-Christ. Que la miséricorde de Dieu se répande sur toi, sur tous ceux qui te sont chers, au nom de Jésus-Christ. Que la guérison se manifeste dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que l'assistance divine se manifeste dans ta vie, au nom de Jésus. Que Jésus-Christ te délivre de toutes les angoisses, au nom de Jésus-Christ. Que la main puissante de Dieu te sorte des difficultés, te sorte de tout ce qui t'accable, comme ce fut le cas avec l'autre, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, je suis allé là-bas pour nous dire ceci. Nous sommes au temps où Lot, et plutôt je parlais de Salomon, il n'arrive pas à dire, mais il y a sa parole à dire. Et sa parole est accompagnée de gens qui sont sortis d'auprès de lui, de ses serviteurs qui sont avec lui, mais qui sont en train de travailler avec des Tyriens, blanchards. Moi, je suis un commun des mortels comme toi. Je suis peut-être du même pays, je ne sais pas, de la même race, je ne sais pas, et on est francophone, je ne sais pas, il y a des choses qui nous sont communes. Beaucoup de choses, quelle que soit race et consort. Il y a des choses, on parle, même là, la preuve est que on s'entend, on a le même esprit. Je suis tyrien comme toi, mais c'est parce que je m'entends à couper, je sais comment couper les bois. C'est pourquoi Salomon va élogier les serviteurs tirés, dit, tes serviteurs s'entendent à couper les bois. Ils connaissent la forêt des Liban. Ils peuvent entrer et sortir de la forêt des Liban sans s'y perdre. C'est pourquoi ils seront accompagnés de mes serviteurs. Ils travailleront ensemble. Et moi, j'attendrai à Jaffo. Je ne me déplace pas physiquement jusqu'à Tyr, j'attends à Jaffo. À Tyr, c'est mes serviteurs. À Tyr, c'est ma parole. À Tyr, bien aimé dans le Seigneur, c'est Blanchard. C'est les autres serviteurs que vous connaissez. Ce sont eux qui sont là, qui ont la hache, qui veulent vous séparer de la terre, qui veulent vous épargner de la colère. Parce que si vous ne partez pas à Jérusalem, bien aimé, les Tyriens, ils sont sans pitié. Eux, quand ils entrent dans la forêt pour couper les bois, en tout cas, c'est pour vous mettre dans le feu. Vous allez dans les feux. C'est pour qu'ils se servent de vous. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. J'avais prévu autre chose, mais le Seigneur nous a conduit dans ça. L'essentiel est que vous sachiez, bien aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train de préparer un voyage. On nous attend quelque part. Salomon nous attend quelque part pour nous conduire chez lui. Parce que c'est lui qui connaît les chemins. Rebecca, accompagnée du serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, lorsqu'il marche, le serviteur accompagnant Rebecca, ils vont arriver pas dans la maison. Quelque part, il y a un lieu de rendez-vous où Isaac les attend. Isaac n'attend pas. Rebecca ne peut pas arriver à la maison. C'est dans les champs. Elle va retrouver à Jaffo, elle va plutôt retrouver Isaac. Isaac va la prendre, la conduire dans la tente de sa maman pour l'aimer. Bien aimé, il va nous montrer le véritable amour. Il va nous aimer dans la tente de sa mère pour consoler. Nous serons là-bas. Mais entre-temps, la rencontre, c'est dans les champs. C'est pourquoi les arbres ne peuvent pas, les serviteurs ne peuvent pas amener le bois jusqu'à Jérusalem. C'est à Jaffo, le lieu de rencontre. C'est là où nous le verrons. Et il va nous prendre, il va nous délier de ses corps. Oui, nous arriverons. Parce que Roi dit, le livre de Roi, là, il donne une autre précision. Tu les délieras. Les radeaux sera défait à Tyr. Tu pourras, après les avoir déliés, le prendre jusqu'à Jérusalem. Aujourd'hui, je voudrais nous dire ceci. Faites attention. Aujourd'hui, la planète est polluée de Christ, de celui-là, des apôtres, je ne sais pas, prophètes des nations et consorts. Nous n'avons besoin que de la parole. Et cette parole ne nous renseigne que sur ce qui va se passer à Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? Il y aura édification d'un temple.
Et nous, c'est quoi notre problème? Le problème est qu'il y a 3 catégories de bois qui partiront. Ça, c'est ça le problème. Ah bon, oui, nous allons nous préparer parce que les coups de hache, la hache va frapper pour nous séparer de la terre. Bien, mais si tu n'es pas frappé, si la hache ne te coupe pas, en tout cas, c'est difficile. Parce que je ne sais pas, c'est quoi ces miracles? Tu es encore attaché au sol des tirs. Tu vis d'après les courants tyriens, d'après les climats tyriens. La pluie que tu reçois, elle est tyrienne. Tout ce que tu reçois est tyrien. Pourquoi? Parce que tu es encore attaché à la terre des Tyr. Après, tu dis, je suis à Jérusalem. Je suis à... Non, 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 non. Il faut la hache. La hache, le coup de machette doit nous séparer de la terre des Tyr et nous allons commencer le voyage. Nous verrons sur le voyage qu'est-ce qui va se passer dans la mer. C'est quoi l'objectif de la mer? Pourquoi les passages obligés? La mer et les passages obligés. Parce que l'homme de Naaman, les Syriens, il ne peut pas voir le visage d'Élisée s'il ne passe pas par l'eau, par le fleuve. S'il ne passe pas par le fleuve, il doit aller dans le fleuve. Et qui lui dit, qui est-ce qu'il voit? Un serviteur qui vient de chez Élisée, qui donne la parole à ses propres serviteurs, qui vont l'exhorter. Quand il va chercher à régimber, non, chez nous aussi, non, non, les serviteurs seront là pour l'exhorter, qu'il aille dans la mer, car le bois ne peut pas arriver à Japhon et voir le visage de Salomon, si le bois ne passe pas par la mer. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Que la miséricorde de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse.